Oubliez les méthodes compliquées. Bien, alors donc là on va voir comment on ouvre Visual Studio 2019. D'accord, donc là on va dans la partie démarrer et ensuite on va chercher Visual Studio 2019 tout simplement, qui se trouve ici. Voilà, donc on va ouvrir Visual Studio 2019. Donc là on se trouve dans la première page de Visual Studio 2019. Alors, donc l'objectif ici c'est de créer un projet. Donc ici on a créé un projet. Donc on clique sur ça et on atterrit sur cette page qui nous propose en fait différents types de projets. Donc avec quel langage et quel environnement, etc. Donc là, dans un premier temps, on va choisir cette partie-là qui concerne donc, alors on va le chercher, on va le trouver, application Windows Form en C#. D'accord? Donc une fois qu'on est là, on clique sur suivant, donc on clique sur cette partie-là, donc application Windows Form .NET Framework avec C#. Donc là, on sélectionne ça et on va sur suivant. À partir de là, ici on va nous demander le nom du projet et l'endroit où on va le déposer. Donc on va nommer ça tout simplement réussir. Mon examen. Donc on va dire que c'est un nouveau projet qu'on va créer. Et ici on va définir l'emplacement, donc puisqu'un projet c'est un ensemble de dossiers, de fichiers, etc. Donc on va définir l'emplacement sur le disque dur. Donc on clique sur ce bouton là et on va chercher un endroit dans lequel on va essayer de placer ce dossier. Donc je vais le prendre et je vais le caser dans un nouveau dossier. Donc pour cela je vais cliquer sur clic droit, nouveau dossier, et là je vais mettre mon dossier qui s'appelle apprentissage. Et tout pas, on peut placer ça où on veut, hein, bien sûr. Donc on valide ça et on sélectionne donc le dossier. À partir de là, on voit que l'emplacement est défini ici. D'accord. Donc ici, on ne touche pas, donc on va définir simplement la solution. Donc on verra par la suite ce que c'est qu'une solution, hein. Une solution, ça va englober plusieurs projets, mais c'est pas le problème du moment. Donc là on laisse ça cocher tout simplement, et là on laisse le framework par défaut qui apparaît. Donc là on ne touche à rien et on va sur le bouton créer. Donc on clique dessus et on va voir apparaître donc la page qui concerne le projet à l'état vide, hein. Donc là pour l'instant on n'a rien créé, on a juste créé les différents fichiers de base qui permettent de localiser ce projet et qui permettent de le nommer. D'accord. Et donc à partir de là on va devoir tout simplement évoluer dans plusieurs pages au niveau de ce projet. Donc pour cela on va sur le menu affichage, on clique et on clique sur explorateur de solutions. Donc à partir de là vous voyez qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte ici. Donc cette partie là va concerner en fait l'architecture du projet avec donc le nom de la solution ici qu'on voit ici, hein. Donc c'est le nom qu'on a donné à cette solution, et juste en dessous on voit le nom du projet. Alors ici le nom du projet est égal au nom de la solution parce qu'on n'a pas fait de modification, mais ça peut être différent. Alors ensuite ici on a un ensemble de fichiers que l'on verra par la suite, hein. Mais ce qui va nous intéresser principalement ici, c'est surtout ce fichier là, donc le fichier qu'on voit à l'écran. Donc c'est la fenêtre, le formulaire qu'on voit à l'écran, c'est le premier formulaire par défaut qui apparaît et qui s'appelle form1.cs. D'accord. Donc si je ferme ici avec l'onglet, je ferme cela, j'ai plus rien à l'écran, et donc si je revois cette fenêtre, je double-clique sur form1. Voilà. Donc à partir de là, on va tout simplement voir comment on va mettre en place un certain nombre de choses sur ce formulaire, et on va mettre principalement donc des libellés, des boutons, etc. Donc pour cela on a deux solutions. Soit on va sur le côté où il y a marqué boîte à outils de façon verticale, on clique dessus et on a un ensemble
ici de contrôle. Donc ça va être les zones de saisie, les boutons, etc. Et là, on va cliquer sur tous les Windows Forms. On clique là-dessus, sur la petite flèche sur la gauche. Et on a ici l'ensemble des éléments qui vont nous permettre de créer donc une page avec cet élément. Donc ici, on va devoir faire d'abord un titre. Donc pour le titre, eh bien, on va aller chercher le contrôle label. Donc je sélectionne label et je reste avec le clic gauche appuyé et je le transporte sur la fenêtre. Ok, donc on voit là le petit contrôle, donc on appelle ça un contrôle, hein. Et donc c'est le label qui va me permettre de mettre un titre. Donc pour pouvoir modifier ce label, on va faire tout simplement, alors on sélectionne ce label, d'accord, donc on voit que là il est sélectionné, et on fait affichage, et on va dans la partie fenêtre propriété, qui se trouve tout en bas, ici. Donc on clique dessus, et on voit apparaître ici donc l'ensemble des propriétés de ce label, donc de cette étiquette sur laquelle on va mettre le titre. D'accord? Donc il faut savoir simplement que pour changer donc le titre, on va ici sur la propriété texte. Par défaut, on a label 1. D'accord? Et donc on va mettre ici le titre du projet. Réussir mon examen. Et on valide. Donc on voit que le label a changé de contenu, donc on a bien ce qu'on a écrit là-dessus. Maintenant, si je veux transformer cela et l'écrire en gras, en plus long, etc., on va dans la propriété font et on double-clique, enfin on clique sur le petit bouton à droite qui a 3 petits points de suspension. On clique dessus et on a donc les différents éléments de la fonte, donc de la police d'écriture, et on va cliquer sur gras. Et on va cliquer par exemple sur 16 ou 18, donc on va cliquer sur 18 ici. Alors on peut faire un tas de choses, hein, donc on va pas rentrer dans le détail actuellement, mais on peut choisir aussi la police, etc. D'accord? Alors donc je vais cliquer sur OK, et donc là on voit que la police et donc tout ce qui concerne la forme a changé. Alors maintenant je sélectionne donc ce label et je peux le balader, enfin le promener sur ma fenêtre comme je veux, et je le lâche et je le dispose là où je veux. Ok, donc ça s'appelle un label et c'est ce qui permet en fait d'afficher les données textuelles. Ok, donc les chaînes de caractères et autres. Alors ensuite on va placer un bouton, donc on clique sur la boîte à outils ici à gauche. Alors on a soit le choix de cliquer sur la boîte à outils, alors si on veut la faire disparaître on reclique dessus. On a l'autre choix, c'est d'aller dans affichage et on va dans boîte à outils ici. Et donc quand on clique sur boîte à outils, on va avoir exactement le même résultat. D'accord? Alors à partir de là, on va vouloir créer un bouton. D'accord? Donc on va prendre un bouton, on sélectionne et on le promène jusqu'à la fenêtre. Donc là maintenant, on a un bouton qui apparaît et qui a par défaut un affichage qui porte button 1. Ok, donc c'est encore quelque chose par défaut. Donc je vais tout simplement comme tout à l'heure. Alors vous avez vu que là, la fenêtre de propriété est restée en place puisque je ne l'ai pas enlevé tout à l'heure. Donc pour l'enlever, alors je clique ici, hein, je ferme. Là je ferme l'explorateur de solutions et pour faire réapparaître donc la fenêtre de propriété, je peux soit aller dans affichage et aller dans fenêtre de propriété et j'ai ma fenêtre de propriété qui apparaît. Soit je peux également faire, je sélectionne mon bouton et je fais clic droit et je fais propriété. D'accord? Donc soit je fais F4, enfin donc il y a plusieurs méthodes, hein, c'est plusieurs raccourcis qui permettent d'arriver à cela. Mais en tout cas voilà le principe. On arrive au niveau de la fenêtre de propriété qui va nous permettre de changer en fait l'aspect du bouton et le contenu, etc. Donc on va changer déjà le contenu qui est ici la propriété texte encore une fois. Et là on va mettre donc création de dossier. D'accord, donc on va créer grâce à ce bouton, on va voir comment on va créer un dossier physique sur le disque dur. Ok, donc on valide. Alors bien sûr, on va avoir besoin d'élargir un peu, de modifier, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, on peut faire ça, tout simplement. Donc on sélectionne et on dispose le bouton comme on veut. Et à partir de là, donc on le déplace. Et ensuite, il faut tout simplement agir sur la fonte de la même manière que tout à l'heure. Donc on vient ici, on sélectionne le bouton, on va sur gras, on va sur 14 et on dit OK. Et donc là, on a notre bouton qui apparaît comme ça. D'accord? Alors, ensuite,
on a besoin de faire quelque chose avec ce bouton. Donc pour faire quelque chose avec ce bouton, on va tout simplement double-cliquer dessus. Alors regardez, donc si je sélectionne le formulaire, regardez ici au niveau de la fenêtre de propriété en haut, là, on a forme 1, System, Windows, Forms, Form. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le formulaire qui est là, donc c'est l'ensemble du cadre qui est là, il correspond à un élément qui s'appelle Form, hein, d'accord, qui vient de ce qu'on appelle la classe Form, et qui vient d'une DLL qui se trouve sur le PC. On verra ça par la suite, c'est pas trop important de comprendre ça dans un premier temps. En tout cas, il faut savoir simplement que lorsqu'on sélectionne quelque chose, il apparaît ici ce sur quoi on a sélectionné. Donc si je sélectionne le bouton, donc regardez, je sélectionne le bouton et vous voyez que là, au niveau de la fenêtre de propriété, on a button 1 et après System, Windows, Forms, Button. D'accord? Si je sélectionne mon étiquette, mon label en haut là, je vais avoir ici label 1, System, Windows, Form, Label. D'accord? Donc en fait, il faut faire attention simplement à ce que je sélectionne pour ne pas faire d'erreur du point de vue, on va dire, de tout ce qu'on va faire avec. Alors, maintenant, je vais vouloir tout simplement aller dans mon dossier, enfin, créer un dossier physique sur le disque dur. Alors pour cela, je vais double-cliquer, puisque là, en fait, un bouton, ça a des propriétés, puisqu'un bouton, ça vient de l'outil qui est là, d'accord? Ici, on a le button. Button, c'est un outil quelque part, d'accord? C'est-à-dire qu'avec ça, tel que c'est là, on ne peut rien faire. On a besoin de créer un bouton sur le formulaire pour que ce button puisse exister. Tant qu'il est là tout seul, il ne peut rien faire. Par contre, si je le prends et je le déplace comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai créé un bouton et j'ai donné un nom à ce bouton. C'est-à-dire que le bouton, vous voyez que là, on a dans les propriétés la propriété name, d'accord, et qui correspond tout simplement au fait que cette donnée-là, enfin cette propriété name, elle a créé un nouvel objet button. Donc ici, j'avais un button, tout simplement, c'était un modèle, et lorsqu'il se trouve sur le formulaire, ça devient un button qui a été créé, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de faire quelque chose avec. La preuve, c'est que j'ai pu modifier la couleur, enfin la couleur, la police, le gras, etc. Donc je peux, dès que je l'ai créé, je peux faire avec ce que je veux. Mais tant que je ne l'ai pas créé, je ne peux rien faire avec. C'est le cas, en fait, de ce qu'on appelle les classes et de ce qu'on appelle les objets. En fait, un objet, c'est ce qu'on appelle, c'est l'instanciation d'une classe. Donc c'est en quelque sorte une création d'un élément nouveau qui correspond à un modèle qui correspond à cette classe-là. Donc le modèle ici, c'est button, d'accord? Et ce button-là, lorsque je le crée, il va vivre dans ce formulaire. Ok? Et donc pour vivre, il a besoin d'un identifiant. Au même titre qu'une personne, lorsqu'elle naît, elle a besoin d'un numéro de sécurité sociale, d'un nom, d'un prénom, etc. D'accord? Mais tant que elle n'est pas née, enfin tant que la personne n'est pas née, on sait ce que c'est qu'un bébé, mais tant que le bébé n'est pas né, il n'a pas de nom. Ok? Et il n'a pas de numéro. Donc là, au niveau du bouton, c'est exactement pareil. Ok? Donc à partir de là, on peut changer le nom. D'accord? Donc le name, ici, il est par défaut button 1. Moi, je vais pouvoir faire ça, tout simplement. Je vais modifier, je vais lui dire, ça devient CMD, comme bouton de commande, hein, underscore, création, dossier. Voilà. Et donc là, j'ai changé le nom du bouton et ça devient la référence unique de ce bouton. C'est-à-dire c'est grâce à ce nom-là qu'on va le repérer au niveau de tout le code qu'on va voir par la suite. Ok? Alors, donc maintenant, j'ai besoin de faire de sorte que ce bouton puisse créer un dossier dans le disque dur physique de l'ordinateur. Alors comment on fait? On double-clique sur le bouton. Donc on fait double-clic. Voilà, et là on arrive au niveau du code qui va permettre de, tout le code qui va permettre de créer un dossier dans le disque dur. Alors pour cela, on va avoir besoin de, on va dire, de code qui permet de créer ce dossier. Alors, on va mettre directory. Alors le problème, regardez, c'est que directory n'existe pas
dans cette partie-là, c'est-à-dire dans ce qui nous est proposé. Ok. Alors, ce qu'on va devoir faire, en fait, c'est tout simplement rajouter ici quelque chose qui va nous permettre d'obtenir la possibilité de créer un dossier. Donc ça, ici, on va écrire using system, donc c'est le système Windows, hein, simplement. Et là, on va aller faire appel à ce qu'on appelle le système IO, c'est-à-dire c'est in-out, c'est la partie entrée et sortie, donc c'est ce qui permet en fait de créer et de détruire ou d'écrire des fichiers, des dossiers, etc. Et donc vous allez voir que maintenant, ça va nous être possible ici de retrouver le terme directory. Vous voyez que là, il nous le propose cette fois-ci, d'accord? Et cette directory, en fait, ça va nous permettre de créer ce dossier. Donc ici, vous voyez à côté, vous avez, il y a marqué classe system.io.directory. Et là, ça permet tout simplement de créer ce dossier. Alors je vais continuer, je vais le sélectionner, d'accord? Et là, vous allez voir qu'il apparaît en bleu, contrairement à tout à l'heure, il était en noir parce qu'il n'était pas reconnu. Et je mets un point. Et vous voyez qu'il me propose en fait ici plusieurs choses. Ok. Et donc là, je vais pouvoir faire tout simplement create directory. Et là, j'ai besoin tout simplement de mettre le nom du dossier qui va me permettre d'être créé. Alors, ici, je vais mettre donc par exemple D. Enfin, c'est le. Donc, pardon, il faut mettre entre guillemets. Et là, je vais donc nommer ce dossier. Alors, pour bien faire, je vais tout simplement aller le chercher. Hein. Donc, je vais tout simplement ici et je vais vouloir faire tout simplement dans le disque dur D. Et je vais aller dans un dossier qui va s'appeler par exemple réussir. Ok. Alors, ici, on avait d'autres dossiers, hein, peu importe. Et là, je vais le sélectionner et je vais dire que je veux créer un dossier dans le dossier réussir. Je vais prendre donc ici le dossier, donc pour ça on sélectionne l'icône qui est là et on récupère tout simplement le nom du dossier comme ça et on fait un copier-coller ici, d'accord. Et à partir de là, je vais vouloir créer un nouveau dossier. Donc le dossier, je vais l'appeler nouveau dossier, tout simplement. Alors, à la fin de chaque instruction, on doit mettre un point virgule. Ok. Alors maintenant, il y a un petit souci, c'est que vous voyez que ici, en dessous de l'anti-slash, on a un petit trait rouge qui nous montre qu'il y a un problème. Donc ceci doit être résolu par le fait de doubler tout simplement le anti-slash. Ok. Donc là, on double les anti-slash et là, vous voyez qu'il n'y a plus de problème. Alors, maintenant, si je clique sur le bouton création dossier, je vais pouvoir créer mon dossier qui s'appelle nouveau dossier qui va se trouver dans le disque D dans le répertoire réussir. Alors, je vais le faire. Et donc je vais envoyer ça. On fait démarrer. Et là, vous voyez qu'on voit apparaître donc la fenêtre sur laquelle on a mis notre bouton. Donc on double-clique dessus. Mais avant de cliquer sur ce bouton, je vais tout simplement montrer au fur et à mesure donc dans le dossier comment ça se passe. Alors, je referme ça, d'accord, et je vais partager mon écran tout simplement pour qu'on puisse voir en direct lorsque le dossier est créé. Ok, donc ici on devrait voir apparaître donc notre dossier qui correspond à ce qu'on a écrit ici. Donc nouveau dossier, on devrait le voir apparaître ici. Ok, alors on y va. Et je clique sur création de dossier. Et voilà. Donc vous voyez que là, le dossier, nouveau dossier, s'est créé automatiquement grâce à ce code que je viens de mettre. Et donc voilà le résultat de cette partie-là. Ok. Alors, donc dans la vidéo suivante, on va voir comment on va créer donc un fichier texte et comment on va le lire et ainsi de suite. Ok. En attendant, je vous remercie et à bientôt.